No Country for Old Men n'est pas le film que vous croyez et on en parle tout de suite. Pour les plus anciens abonnés, oui, j'ai déjà fait une vidéo semblable, mais j'ai choisi de la refaire, déjà parce que vous êtes 2 fois plus, et de surcroît, des personnes m'ont demandé en commentaire. Ce film est un des meilleurs films que j'ai vu de ma vie, qui mérite très largement sa palme d'or, et également le fait d'avoir un des méchants les plus intimidants de l'histoire du cinéma. Donc on repose le contexte, No Country for Old Men a lieu à la frontière qui sépare le Texas du Mexique. On y suit l'agent Moss, joué par Josh Brolin, qui se rend sur un lieu de règlement de compte où il y a des tonnes de cadavres. Et au milieu de ce cadavre, une mallette contenant 2 millions de dollars. Il la prend avec lui, ne le déclare à personne, mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il vient de déclencher une réaction en chaîne sans précédent, puisque des personnes vont engager Anton Chigurh pour retrouver cette mallette. Anton Chigurh qui a la particularité d'éliminer absolument tout le monde sur son passage. Évidemment, pour le bien de cette analyse, je vais spoiler le film, donc on voit Anton Chigurh faire ce qu'il a à faire, jusqu'à essayer d'éliminer l'agent Moss. On a donc toute cette séquence de chasse à l'homme, une séquence extrêmement efficace, mais Moss survit à cette attaque. Sauf que la séquence suivante, on voit le cadavre de Moss. Il a été éliminé hors champ, alors que c'est lui le personnage principal. Anton Chigurh a accompli sa mission, et malgré un accident de voiture où il s'est blessé, il parvient à repartir incognito. Le film se termine avec l'agent Bell discutant avec sa femme, racontant une anecdote qu'il a vécue il y a plus de 20 ans, au début de sa carrière, en l'occurrence une autre époque. Fin du film. Qu'est-ce que c'est que cette fin complètement en décalage avec la trame narrative? Eh bien figurez-vous que cette fin n'est pas si décalée que ça. Si le corps de l'agent Moss est montré de manière anecdotique, ce n'est pas pour rien. C'est pour une raison très simple, ce n'est pas le sujet du film. La traque entre Anton Chigurh et l'agent Moss est un support de réflexion. Car en effet, tout l'enjeu du film se trouve dans le titre. No Country for Old Men, non, ce pays n'est pas pour le vieil homme. Car tel est le thème du film, l'écart générationnel et social. L'agent Bell se plaint à la fin du film qu'à son époque, l'homme ne commettait pas autant de sauvageries pour arriver à ses fins, ou plus exactement, l'homme ne commettait pas autant de sauvageries pour obtenir de l'argent. Anton Chigurh incarne la faucheuse qui punit. C'est pour cette raison qu'il est imprévisible et qu'on ne l'entend pas. D'où le fait que la mort de l'agent Moss soit présentée entre guillemets comme secondaire. C'est très possiblement pour cette raison que ce film a obtenu la Palme d'Or. Pour en savoir plus sur le personnage d'Anton Chigurh, je vous recommande la vidéo de Chronique Fiction qui en parle extrêmement bien, c'est pour cette raison que je ne développe pas le sujet. J'attends vos retours et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.